Otep, salutations divines envers vous. Bon réveil de mercredi. Voici une journée extraordinaire. Un lever du soleil magnifique. On sent la beauté de l'aura cosmique. On sent la beauté de notre planète Terre. Toutes les personnes, que ce soit spirituelles ou dénommées hommes de Dieu, qui prédisent la fin du monde en effrayant leurs adeptes, en effrayant leurs membres, vont se brûler les ailes. Parce que ceux qui ont prédit la fin du monde, depuis la préhistoire à nos jours, il y a les 100% sont brûlés les ailes. Laissez-moi vous rappeler que en 1346, deux papes se disputaient la sainteté. À l'époque, c'était une catastrophe de voir que deux papes se disputent la sainteté. À l'époque, les maisons se construisaient d'une façon stratégique en respectant le protocole des pyramides. Les maladies circulaient très facilement parce qu'il n'y avait pas encore les mouchoirs. Donc, il y avait beaucoup de microbes. Les maladies, on n'en compte pas. Beaucoup ont déclaré, nous sommes vers la fin des temps. Nous sommes vers la fin des temps. Nous sommes vers la fin des temps. Regardez, 1346, aujourd'hui 2023. Vous avez vu le temps qui s'est écoulé? On ne va jamais se réveiller, le monde a disparu. Non. Il y a bien sûr la fin du monde, mais ce n'est pas le monde que vous connaissez. C'est la fin du monde des enfants des hommes. C'est-à-dire la fin du monde d'un individu, de chaque individu. Donc nous devions travailler à comprendre les énergies qui circulent en nous, les sortir comme une pièce dans notre main. Regardez ces énergies-là, les travailler, les réorienter, les charger, les donner le pouvoir de dominer les esprits de lumière et les esprits diaboliques. C'est comme ça qu'on peut avancer et, avec un cœur sur la main, humblement, avoir accès aux bénédictions dont nous méritons. Il faut toujours gagner une expérience de vos expériences. Il faut toujours gagner une expérience de vos expériences. Parce que si vous faites des expériences et que vous n'en tirez aucune leçon, sachez que vous êtes l'image parfaite de ce qu'on appelle le diabolicum. Le diabolicum n'est rien d'autre que une maison, une dimension, un corps qui n'habite que des orteils jusqu'aux cheveux, rien que les diables. C'est comme un village des diables. Donc, par tout ce que vous touchez, tout ce que vous entreprenez, c'est catastrophe. Même votre bouche peut tuer quelqu'un facilement. Parce que vous allez menacer la personne jusqu'à ce que vous allez enfoncer la personne. Vous allez détruire la destinée de la personne. Après cette méditation matinale du lever du soleil et de l'aura cosmique, l'idée m'est venue de parler de ce que j'ai traversé hier. Pour que vous compreniez qu'à un moment, nous, instructeurs spirituels, on peut décider d'envoyer quelqu'un en enfer. C'est ce qui s'est passé hier. J'ai résolu un problème de couple et j'ai dit ceci à l'homme. Laissez-moi vous dire ceci. Et ça, ce n'est pas des menaces, c'est une promesse. Si vous faites ça encore à votre femme, je vais faire tout possible que vous allez en enfer. Et quand vous y êtes, je vais me battre pour que vous y restez pendant très longtemps, afin de tirer de bonnes leçons. Ce n'est pas parce que vous allez rencontrer une femme qui est calme, faible façon, vous allez l'utiliser comme papier hygiénique. La femme, c'est sacré. C'est pourquoi il faut l'éduquer. Je vous ai dit, la femme,
Au foyer, la femme doit écouter que son mari. Elle ne doit écouter que son mari. Là, cette simplicité permet à l'homme, hein, en tout cas l'homme qui a la tête sur les épaules, d'être conscient que la femme le respecte et donc il doit de se mettre au travail. Sortir laisser les bras croisés. Et le soir, vouloir manger, baiser, faire comme si la femme c'est une machine. Mais ce monsieur, on doit lui rappeler ce que c'est qu'un homme. Soit il n'a qu'à aller, on va le castrer ou l'arracher le pénis. Donc je crois que ce n'est pas parce que la plupart des femmes sont faibles, calmes ou n'arrivent pas à se défendre bien qu'il faut les malmener jusqu'à ce que vous enfoncez toute leur destinée. Je vous ai toujours dit, l'homme est insatiable. L'homme, quand il a une vision, il l'atteint toujours parce qu'il en a le désir. Et son désir n'est rien d'autre que le pouvoir du serpent. L'anini. C'est comme ça qu'on appelle l'énergie de sorcellerie là. Cette énergie, qui n'est rien d'autre que le serpent, a toujours besoin. Désir. C'est pourquoi, quand l'homme désire une femme, quand l'homme désire une fille, il doit l'atteindre. Il fait tout pour l'atteindre. Et après, il oublie la fille. C'est pourquoi les filles intelligentes, les filles intelligentes et moins idiotes ne vont jamais avec quelqu'un qui veut juste baiser, partir, comme aller dans un restaurant, manger une bonne salade et partir. Non. Donc, apprenez à vous valoriser pour qu'on vous valorise. Sinon, la valeur de la femme, c'est la véritable magie. Elle doit se sentir à l'aise autour de vous. Je n'aime pas dire à l'aise à 100%, parce qu'elle ne sera jamais à l'aise à 100%. Si vous voulez permettre à votre femme d'être à l'aise à 100%, vous allez perdre votre destinée. Et laissez-moi vous dire ceci, cher homme. L'homme qui tombera amoureux perdra sa destinée. L'homme qui tombera amoureux perdra sa destinée. Ça, c'est comme ça. Un homme ne doit pas tomber amoureux. Il doit être sensible à l'amour, à la beauté. Mais tomber amoureux, c'est pas donné à tout le monde. Non. Je t'aime, je veux te faire ceci, tu es mon cœur, tu es mes énergies, je ne veux pas vivre sans toi, partout, vous vous collez comme des chewing-gums. Non. Et ces gens-là sont là. Mais ceux qui font que le monde fonctionne et qu'on sort, il y a la paix, il y a tout, ne peuvent pas tomber amoureux. Mais ils peuvent avoir des femmes, mais pas tomber amoureux. Parce que tomber amoureux, ça vous retourne la tête. Vous n'avez plus la conscience sur la réalité protéiforme des énergies qui dirigent ce que vous ne voyez pas. Donc je crois que l'homme doit savoir ce qu'il est, la femme ce qu'elle est. C'est la raison pour laquelle on demande à ce que la femme, moi je n'aime pas utiliser le terme soumis. Une femme soumise, bon, des fois c'est comme un mouton. Une femme intelligente doit suivre son mari. Ce qui veut dire, elle doit maîtriser ce que son mari fait plus que son mari. Ce qui permet à ce que si son mari se confie, elle arrivera à lui donner des conseils. C'est comme ça que vous allez avoir à la fois un mari et un ami. C'est bon. Mais quand il a toujours peur de vous parler parce que votre bouche va ouvrir, tout le monde va entendre, alors il va se tourner vers dehors, vers quelqu'un qui ne va même pas poser une question. Et croyez-moi, il s'en fout de ce qui va arriver les enfants, il peut briser la famille et disparaître. C'est ce que la plupart des parents ont fait. Sinon, où nous avons trouvé l'expérience d'être sérieux, si on n'a pas traversé par là. Nous étions des enfants, mais nous avons vu ce qui s'est passé avec nos parents. Alors, vous qui êtes mariés actuellement, vous voulez me dire que vous n'avez jamais vu les parents se disputer? Je ne crois pas. Prenez des résolutions. L'homme le plus intelligent, l'homme qui veut que sa spiritualité, sa prière, ses rituels, sa vie spirituelle soit protégée par la justice divine, doit faire tout possible pour que ce qu'il a vécu, que les autres ne vivent pas ça. En fait, c'est la meilleure valeur. Moi, je n'ai pas encore vu une valeur plus importante que quelqu'un qui dit ce que j'ai traversé là, ce que j'ai vécu là. Je ne veux plus que quelqu'un vive ça. Je vais me battre pour que le monde soit meilleur. Mais aujourd'hui, moi, toujours moi. Commencez à vous comporter comme ça, vous allez voir comment les choses vont s'améliorer dans votre vie. Il fait jour. Moi, je vais aller amener les enfants à l'école, donc je ne peux pas durer. Au TEP et bonne journée. Bye bye. Prenez soin de vous. Chaque jour, c'est de l'or.